Bonjour donc à toutes et tous, je suis de nouveau Julien Météo. Alors on se retrouve cette fois-ci pour parler ensemble de du possible décrochage polaire qui est possible et qui est attendu éventuellement à partir de la fin de semaine et surtout pour le prochain week-end. Et ben oui, force est de constater que après la semaine qui aura déjà été très agitée sur la France avec un flux océanique extrêmement dynamique, flux d'ouest à sud-ouest, hein, souvent marqué par de forts coups de vent, des pluies extrêmement marqué sur le pays et surtout cette possible tempête, en tout cas ce très fort coup de vent jeudi 23 octobre, et bien par la suite c'est une descente polaire qui pourrait revenir sur la France. Alors bon, pour l'instant il y a encore quelques points à préciser, déjà savoir la nature de cette descente polaire. Est-ce que ça sera vraiment une descente polaire humide et qui sera relativement intéressante? Bon, je ne vais pas vous annoncer de la neige en pleine, hein, bien sûr, hein, on n'est que fin octobre, mais au moins quelques giboulées en pleine, peut-être avec un peu de grésil sur la moitié nord et le nord-est, hein, notamment. Pourquoi pas? Si l'air est suffisamment froid en altitude, ça peut se présumer. Et puis surtout, l'arrivée des vraies premières chutes de neige en moyenne montagne, hein, voire en basse montagne, entre à peu près 900 et 1300, 1400 mètres d'altitude. Il pourrait neiger sur absolument tous les massifs à partir donc du week-end prochain. Ça, c'est pas du tout un scénario à négliger, c'est peut-être d'ailleurs le scénario qui l'emportera. Maintenant, reste à savoir réellement si ce ne sera pas simplement une transition, c'est-à-dire une transition finalement un petit peu humide et qu'ensuite par la suite on retrouverait un temps anticyclonique, donc peut-être frais, assez frais pour la saison mais anticyclonique, ça serait un peu moins réjouissant quand même, on va pas se le cacher, pour la passion. Ça restera à préciser. Ou alors, est-ce qu'on n'irait pas vers quelque chose de nouveau, de plus océanique par la suite? Je tiens à vous le dire que c'est peut-être cette option qui sera la plus possible de se mettre en place. Parce que voilà, on ne sait pas trop en réalité, hein, est-ce que cette descente polaire serait vraiment durable? Certains scénarios la voient pas vraiment durable, donc au final peut-être que jusqu'au 2 novembre, voilà, à peu près, hein, jusqu'à après la Toussaint, on va dire, juste le jour des défunts, en fait. Hein. Ça serait le 2 qu'on aurait un possible changement de situation, donc petit radoucissement avec de nouveau un flux d'ouest à sud-ouest. Hein. De toute façon, à mon avis, ces prochaines semaines, hein, le jet va beaucoup onduler encore. Hein. C'est souvent le problème ces derniers temps, hein, ces dernières années. On a vraiment un jet qui n'est pas toujours très standard et qui a tendance à beaucoup onduler. Donc, auquel cas, va y avoir des ondulations. Donc, forcément, qui dit ondulation dit changement de synoptique, dit changement d'orientation du flux et dit donc changement de masse d'air. Hein, c'est tout à fait logique. Donc, pas sûr qu'on ait cette descente polaire très longtemps. On l'aura peut-être jusqu'au 2 novembre. Voilà. Après, savoir si ça sera humide ou pas, à mon avis, ça dépendra de la durée en fait, parce que si ça dure jusqu'au 2 novembre, on peut se dire que oui, on peut avoir éventuellement une option humide, mais on peut très bien aussi avoir une option de 2 jours humide et après de nouveau un peu plus anticyclonique avant de rebasculer dans un flux d'ouest à sud-ouest. En réalité, toutes les options à ce jour sont mises sur la table, hein. C'est pour ça qu'il faudra quand même repréciser les choses de ce côté-là. En tout cas, toujours est-il que de toute façon, à partir de vendredi 24 octobre, à l'arrière donc de la possible tempête ou en tout cas du très fort coup de vent du jeudi 23 octobre, c'est de l'air polaire qui devrait débarquer avec un premier décrochage polaire massif donc de cette saison automnale. Il faudra donc penser à rallumer le chauffage, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite de passer quand même une excellente semaine. À vous toutes et à vous tous.